Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Et aujourd'hui, on va aller à travers les caractéristiques principales de la S9400W. Aussi, on peut s'en servir pour la S9200. La seule différence entre les deux modèles, c'est l'habilité Wi-Fi. Donc, la S9400W, elle a l'habilité de faire le transfert d'images avec Wi-Fi, mais la S9200 n'a pas la même option. Donc, sans plus bref de délai, on y va. Donc, il a un objectif de 50x. Donc, ça vous donne un très grand zoom de 24 mm au grand angle à 1200 mm en téléobjectif. Et ici, on voit Full HD aussi. On a contrôle sur l'objectif ici sur le côté du boîtier ainsi que sur le déclencheur lui-même. Donc, on va juste allumer l'appareil et on peut voir qu'on peut se rapprocher énormément d'un sujet avec l'objectif. Donc, même sur l'objectif lui-même, on voit nos focales ici sur l'objectif. Il y a aussi, avec le zoom numérique, on peut le doubler. Donc, on peut avoir une magnification plus longue sur le zoom numérique. Et ceci nous permet d'avoir un petit peu plus de distance sur les zooms et avoir un petit peu plus sur si on a quelque chose à distance. Donc, on peut avoir jusqu'à 2400 mm avec le zoom numérique. Il comporte il a un macro, c'est-à-dire très rapproché. Donc, on doit être soit en P ou bien en automatique ou bien dans les autres modes manuels. Et on appuie sur la petite fleur ici pour avoir les macros et le super macro. Donc, on peut maintenant se rapprocher. On voit que l'objectif se retire, donc il doit être au grand angle. Et maintenant, j'ai accès à mon super macro. Et donc, je peux même me rapprocher jusqu'à 1 cm. Je touche même la poupée. Et voilà, je prends la photo. Et en regardant la photo, on voit une image très, très clair et très, très rapproché. Donc, ça nous permet d'avoir jusqu'à 1 cm, que ce soit des bijoux ou bien votre collection de de timbres ou d'autres choses. Très, très petit. Donc, on peut voir ici qu'on peut se rapprocher énormément avec énormément de détails. Donc, comme vous pouvez voir sur l'écran, on a un écran très gros de 3 pouces en dimension de 3 par 2, ce qui nous offre un petit peu plus d'informations dans les photos et une plus grande image sur le dos. Il y a plus de, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 460 000 de points dans l'écran. Et ce que vous pouvez voir ici aussi, il y a le viseur électronique. Et ce viseur électronique a plus de 200 000 pixels dans le petit viseur. Nous avons aussi accès à la dioptrique ici sur le côté du viseur électronique pour... comme ça, on n'a pas besoin de se servir de ses lunettes pendant qu'on regarde à travers du viseur. Ici, on a la touche EVF LCD et ceci se sert à choisir l'écran qu'on désire regarder. Donc, ça éteint un écran. Un des avantages de se servir du viseur, bien entendu, c'est qu'on peut maximiser nos piles les piles AA qu'on se sert à l'intérieur du boîtier en se servant du viseur. L'autre avantage aussi, c'est qu'en se servant du viseur, ça nous force presque de se mieux stabiliser en se servant du viseur parce qu'on est plus rapproché, l'appareil est plus rapproché à l'œil. Donc, on peut vraiment se stabiliser. Et aussi, en pleine clarté, en pleine journée, des fois, le viseur, on en a besoin parce qu'on ne peut pas vraiment voir aussi bien sur le dos de l'écran en pleine journée. Des fois, on veut vraiment se servir du viseur pour cette raison-là. Donc, comme
tous nos appareils de série S, nous avons encore les rafales avec de très hautes vitesses de rafale. Dans ce cas ici, avec la S9400, nous avons jusqu'à 10 prises par seconde à pleine résolution pour 10 images. Donc ici, en haut, nous avons la touche des rafales et on voit tous nos choix ici qu'on peut choisir, que ce soit en haut, médium, low. Donc, les différentes qualités de photos, ainsi que meilleure image et continu très élevé et très élevé. Donc, dans le très élevé, on voit que notre image est très réduite, donc à 640, donc c'est très petit, mais on va voir. C'est très rapide. Même ça fait une 60aine de prises par seconde. C'est tellement rapide. Mais bien entendu, de très basse qualité. Donc, si on retourne maintenant à pleine résolution, maintenant, on peut avoir 10 prises par seconde à pleine résolution avec 16 mégapixels de très haute qualité. Donc, la seule différence entre la S9400W et la S9200, c'est la fonction Wi-Fi. Donc, je vais juste vous montrer rapidement le processus à faire ou à suivre pour l'installation ou pour le transfert d'image. Premièrement, on doit assurer bien qu'on est en mode de visionnement de photos et on va sur le menu et on voit ici transfert sans fil et on active le processus. Là, je veux juste confirmer sur mon réseau que je suis bien branché sur le bon réseau. Et on voit ici la S9400. Je vais juste le choisir. Juste m'assurer, il est bien là. Donc, je ferme mes paramètres. Et j'ouvre l'application du Camera App qui vous permet de visionner les photos. Donc, j'ouvre et je vais visionner les photos sur la carte mémoire. Donc, maintenant, on voit ici les photos de la carte mémoire. Vous avez quelques choix ici sur l'application. Ici, ça vous donne le choix d'agrandir ou rapetir vos petites photos. On peut choisir ou agrandir les photos en haut ici. Donc, la loupe, en choisissant la loupe, je peux maintenant choisir une des photos et confirmer sa netteté d'image. Si j'aime l'image, j'ai juste à appuyer sur la touche à importer. Et voilà. Et donc, on a accès à toutes les images sur la carte mémoire. On peut les transférer à notre téléphone et ensuite, à ce moment-là, on peut les partager sur les réseaux sociaux ou bien sur Facebook, Twitter, etc. Donc, ça, c'est le module de Wi-Fi pour la S9400 spécifiquement. Certains modèles vont avoir différentes options sur le transfert d'image et le contrôle aussi avec l'application. Juste par-dessus le panorama, nous avons les modes avancés. Et avec les modes avancés, nous avons certains choix. On a les filtres avancés qu'on peut choisir. On a la basse luminosité, le HDR, le naturel et avec flash. Donc, ça prend 2 photos, une avec flash, une sans flash. Donc, vous pouvez avoir le choix laquelle que vous voulez, ainsi que le bracketing du zoom. Donc, ça prend 3 images dans une prise avec plein de cadres et 2 autres types de recadrage pour avoir un petit peu plus de flexibilité sur le choix d'images que nous voulons. Et le HDR, ça évite les images, disons, surexposées dans les tons hauts ou sous-exposées dans les tons bas. Ça vous donne vraiment une scène très, disons, balancée sur l'exposition. Donc, ça, c'est le HDR. Donc, on peut choisir le HDR tout simplement. Pour ce qui est le bracketing du zoom, maintenant, ce qu'on va voir sur l'écran, c'est les 3 grandeurs avec l'image à pleine résolution avec les 2 images recadrées. Donc, si je voulais, par exemple, prendre un portrait, et voilà. Donc, ça prend une photo et ça fait 3 traitements d'image durant la mémorisation. Donc, en regardant, voici l'image la plus petite, le plus recadrée.
et la moyenne est le plus haut. Et on voit même une différence de résolution parce que c'est vraiment un recadrage numérique qui se fait et non un recadrage optique. Donc, on a aussi un mode vidéo. Pour avoir accès aux vidéos, on a tout simplement appuyé sur la touche orange ici et le vidéo tout de suite commence. Et il nous indique combien de temps il nous reste pour le vidéo. Et pour le terminer, on a tout simplement appuyé encore une fois sur la touche de vidéo. Si on va dans les menus, là, à ce moment-là, on peut aussi voir notre qualité de vidéo et les différents modes de vidéo. Donc, je vais aller voir dans les modes de vidéo. On a 1080 à 60 prises par seconde. On a aussi du 720 à 30 prises par seconde. Donc, vous avez le choix d'un des deux. Et on peut aussi aller dans le 640, 480 jusqu'à 320, 120. Mais on voit maintenant nos prises par seconde sont beaucoup plus élevées. Donc, on peut faire des vidéos ralenties, disons, en slow motion qu'on appelle, pour faire des vidéos un petit peu plus spéciales ou uniques, avoir un petit peu plus de créativité sur les vidéos. Il y a aussi, si on retourne dans les modes ici, dans les paramètres, je crois que c'est dans les paramètres. Donc, on a aussi l'habileté de ajouter un filtre pour le vent en mode vidéo. Ceci nous permet d'avoir un meilleur son durant les vidéos eux-mêmes aussi. Il faut que je le retrouve. Et voilà. Donc, on a ici sur la 5e page des paramètres, on peut changer le filtre de vent et comme ça, on a un petit peu plus, une meilleure qualité de son. Aussi, si on veut aussi jouer avec le zoom sur le côté ici, en mode vidéo, on suggère de ralentir le vidéo. Donc ici, on voit la molette de contrôle pour le zoom de côté. On y rentre. Là, tu peux aller haute vitesse, milieu ou très ralenti. Et aussi, il se retire automatiquement aussi au grand angle si désiré. Et donc, on va le mettre à l'eau. Donc, comme ça, on peut voir vraiment le ralenti du zoom comparé au zoom ici. Donc, je vais juste vous montrer une différence rapidement. Donc, on voit beaucoup plus rapide ici sur la molette et ralenti ici, ce qui fait un peu plus agréable pour les vidéos, pour pas trop avoir de choc dans la vidéo ou trop de mouvement dans la vidéo. Donc, comme les autres appareils Fujifilm, nous avons nos filtres avancés qui sont inclus dans le boîtier aussi. Donc, les filtres avancés sont ici sur la molette de contrôle. On voit Advanced, donc les modes avancés. Et en pesant le menu, maintenant, on peut voir les différents modes avancés. Donc, nous avons, pour commencer, jouet, miniature, couleur pop, image claire, image sombre, couleur dynamique, ultra grand angle, le flou artistique, l'écran croix et les couleurs partielles. Maintenant, vous avez aussi accès à certains de ces filtres, même en vidéo. Donc, tous les couleurs partielles sont disponibles dans les modes vidéo. Nous avons aussi appareil jouet, couleur pop, image claire et image sombre. Et le ultra grand angle. Ils sont tous disponibles durant la vidéo aussi. Donc, pour s'amuser un peu, je vais choisir le ultra grand angle. On peut voir l'effet. Je vais juste faire comme un petit vidéo rapide avec le pan et on peut voir vraiment l'effet du ultra grand angle. Donc encore, je vais juste vous montrer rapidement la vidéo et on peut voir vraiment la distorsion qu'on voit avec le ultra grand angle. Et maintenant, on va juste afficher la vidéo et voir que vraiment, on peut voir l'effet qu'on désire. Donc ça, c'est les filtres avancés pour les modes vidéo ainsi que les modes de photo aussi. Donc, les appareils Fuji ont tous, ou plus ou moins sur la série FinePix, ont tous un mode panorama. Donc, ça, c'est les très grands photos larges. Donc, on voit ici le mode panorama. Et pendant qu'on est dans ce mode, on a plusieurs choix. On a le choix de l'angle ainsi que la direction. Avec la direction, ce que l'on suggère pour vraiment maximiser la qualité d'image, c'est de changer la direction pour que
vous vous servez de l'appareil, disons, en mode de portrait. Donc, on se sert de l'appareil de ce sens ici parce qu'on a plus de pixels sur ce côté ici que si on faisait notre panorama de ce sens ici. Avec l'angle, là, à ce moment-là, on a aussi le choix de 120, 180 et 360 degrés. Pour la démonstration, je vais juste tout simplement le laisser à 120. Et on voit ici la ligne jaune qui nous assure qu'on garde notre niveau durant tout le panorama pour assurer une belle qualité de photo. Donc, juste pour la démonstration, je vais juste aller régulier de gauche à droite. On peut aller de droite à gauche, en haut à bas, en bas en haut. Donc, on a tout simplement appuyé sur le déclencheur et ça commence. Et on voit qu'ils vont nous demander de faire la rotation. Durant la rotation, il y a comme une progression sur une barre de progression sur le fond. Et maintenant, on voit le panorama affiché sur l'écran. Et si on pèse vers le bas, maintenant, ça va faire comme une confirmation de qualité d'image. Et voilà. Donc, ça, c'est les panoramas. Et vous pouvez faire même un 360 degrés du même sens pour la S9400. Donc, merci d'avoir visionné les vidéos. Si vous avez d'autres questions ou commentaires, on vous encourage certainement de les poster ci-dessous. Et on vous encourage certainement de vous abonner aussi, de nous suivre pour plus d'amples d'informations sur les appareils Fujifilm. Merci et à la prochaine.